Salut à tous, Rayana Unfaithful, une version pour guitare. Je vous montre d'abord comment ça sonne et ensuite on enchaîne. Le morceau en lui-même, d'abord l'accordage, la corde de Mi est en Ré, et ensuite on a un capodastre, casse-3. Donc juste une petite note pour ceux qui ne le sauraient pas, pour accorder une corde en Ré, donc vous prenez la corde de Ré qui est ici. Alors, je vais vous le faire une fois au cas où. Voilà, là on a l'accordage normal. Cette corde là on va la baisser, et on descend la note. Jusqu'à temps qu'elle s'harmonise complètement avec le Ré qui est ici. Et après, éventuellement, là vous pouvez vérifier avec l'accordeur si c'est bien accordé. Ça sera marqué 2D. Le problème en fait, c'est que si vous essayez de l'accorder tout de suite avec l'accordeur, il va peut-être pas reconnaître la note. D'ailleurs, moi je suis obligé de me mettre en basse pour qu'il la apprenne en fait. Sinon, il ne reconnaît absolument pas ce que je suis en train de jouer. J'étais sûr qu'elle était mal mise. Donc le capodastre, toujours un peu particulier à mettre. Donc, on est parti. Alors, Unfaithful, ce ne sont quasiment que des arpèges. Il y aura quelques mélodies en fait en alternance avec ces arpèges. Donc, typiquement, le couplet, c'est un enchaînement arpège, mélodie, arpège, mélodie. Donc c'est parti, on a une position quasiment de la mineur, c'est cette position-là mais sans le doigt, hein, qu'on va rajouter très vite d'ailleurs à la fin de l'arpège. Au niveau de la main droite, on a des arpèges. Alors il y a deux manières de le faire, soit pouce index majeur annulaire et ensuite des alternances majeur annulaire majeur annulaire, soit vous faites deux fois le pouce au départ sur les arpèges, vous vous retrouvez avec index majeur et avoir les mélodies pareil en index majeur. L'annulaire, je sais que ce n'est pas forcément le doigt le plus aimé de tout le monde, donc vous pouvez utiliser cette technique-là, faire deux fois le pouce au départ. Moi je vais faire mon doigté et je rappellerai à la fin du couplet comment se débrouiller pour avoir quasiment que index majeur pour jouer. Donc on est parti, c'est en fait quasiment un La suspendu 2 en fait au départ, le Do numéro 1 va se rajouter assez vite. Au niveau de l'arpège ici, on commence sur la corde 5, pouce, index, majeur, annulaire jusque sur la corde. Donc on descend vraiment tout simplement l'arpège. Et on enchaîne ensuite avec la mélodie, tout sur la corde 2, donc on est arrivé avec l'annulaire. Pardon, il n'y a pas le doigt. Je vais demander une note juste pour que vous compreniez. Pouce, index, majeur, annulaire sur la corde 2. Donc il y a trois notes sur la corde 2, la dernière de l'arpège et la mélodie majeure, annulaire. Je vous conseille vraiment de faire de l'alternance parce que si vous n'alternez pas les doigts et que vous utilisez par exemple tout le temps l'annulaire à la fin, vous allez obtenir ce son-là. Je caricature un petit peu, mais vous allez obtenir un son un peu staccato, dû au fait que le doigt se tendant, se contractant un petit peu trop, de par le fait que vous l'utilisez plusieurs fois de suite, vous allez avoir tendance à y avoir une synchronisation des deux mains beaucoup moins efficiente, et donc avoir un son staccato. Donc le plus possible, avoir une alternance des doigts pour avoir le son le plus legato possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au piano, vous avez une pédale, vous appuyez dessus, vous avez un sustain infini, et donc vous avez un legato parfait, puisque la note précédente peut continuer de résonner un peu pendant que vous jouez la note suivante. Donc vous n'avez pas ce problème au piano. À la guitare, il faut vraiment faire attention pour avoir un son correct, typiquement sur ce genre de morceau. Donc apprenez bien cette mesure, parce qu'on va la répéter
2 mesures plus loin. Et en plus, le couplet, évidemment, on le fait énormément de fois dans le morceau. Je fais très lentement. Position de la suspendue 2. Majeur, annulaire. Avec ici donc la mélodie. Do numéro 1, case 1, corde 2. Do numéro 4, case 3, corde 2. Tout corde 2. Deuxième mesure. Le do numéro 3 va venir case 3, corde 4. Et le do numéro 1, case 1, corde 2. Donc là, le do 1 est déjà mis. Au niveau de l'arpège, ça change légèrement, mais l'idée est vraiment la même. On descend l'arpège, sauf que on saute le majeur. Il n'y a pas la corde 3. Donc pouce, index et directement l'annulaire sur la corde 2. Et là, après, la même idée, alternance, majeur, annulaire, majeur pour la mélodie. Et au niveau de la main gauche, la mélodie, c'est tout simplement on enlève le doigt, on le remet, on l'enlève. Je vous le fais avec le rythme. Donc, pouce, index, annulaire. Et ensuite une alternance. Pardon, vous pouvez mettre le doigt. Et là, majeur, annulaire, majeur, en enlevant et en remettant le doigt. Depuis le début. Et donc ça s'enchaîne tout de suite. Un petit conseil en plus pour avoir un legato un peu supplémentaire. Typiquement, je crois que j'ai pas encore pris le réflexe avant de le faire, parce que c'était pas vraiment naturel quand on a l'habitude de jouer de la guitare. Essayez de maintenir ce do numéro 4 là. Vous voyez, pour avoir continué que la note résonne alors qu'on est sur la mesure suivante. Pour éviter un petit peu la pédale du piano en fait. Vous voyez, si je coupe tout de suite, on l'entend quand même. Je caricature un peu là, plutôt que... Au moins la garder juste sur la première basse. Bon, ça c'est du détail, mais c'est quand même un conseil important, un truc important à avoir en tête quand on joue ce genre de morceau. Ensuite, elle répète, après ces deux mesures, elle répète quasiment exactement ce qu'on vient de faire, une fois. Sauf que là, au lieu de rejouer encore une note sur la mélodie avec la corde à vide, corde 2, elle finit sur la case 1. Donc la deuxième mesure, c'était on joue la corde à vide et là, on reste sur la case 1. Donc depuis le début, lentement. Et on enchaîne. Alors, c'est là où la position, en fait, ça va être un Fa majeur, c'est cette position-là qu'on va quasiment, harmoniquement, c'est cette position-là. Mais du coup, comme on a mis la corde en Ré, on ne va pas vraiment reconnaître, puisque du coup, le Fa, entre guillemets, se retrouve ici. Alors, la position est un petit peu alambiquée. Do numéro 3 tout en haut, case 3, sur la corde 6. Do numéro 4, en fait, c'est sur l'octave, du coup, puisqu'on est en Ré. Do numéro 4, case 3, corde 4. Et le Do numéro 2, ici, corde 3, case 2. Donc, vous voyez, c'est cette position-là, en fait, hein, mais avec la basse qui change un petit peu de place, puisqu'on a mis la corde en Ré. Et l'idée va être la même. Un arpège, sauf que la basse, évidemment, commence sur la corde 6. Et index majeur annulaire, toujours sur corde 4, 3 et 2. Voilà, c'est vraiment la même idée que ça, mais avec ça. Et d'ailleurs, c'est exactement la même mélodie que ça, mais avec cet accord-là. Du coup, le doigté de la main droite est exactement la même, c'est exactement le même. Pouce, index majeur annulaire, et ensuite alternance majeur, annulaire sur la corde 2. Et la petite différence, c'est qu'on est obligé ici d'utiliser le doigt 4 deux fois, et du coup on coupe la note. Mais bon, comme il y a le Do numéro 3 et le Do numéro 2 qui restent en place, on ne va pas avoir l'impression de couper l'accompagnement derrière. Et du coup, c'est Do numéro 4 qui doit lâcher sa note pour venir compléter la mélodie ensuite. Et là, c'est quasiment la réponse de ça. Sauf qu'au lieu de finir rapide, on finira sur la case 2. Au niveau de l'accord, les deux cordes à vide, corde 6, corde 4, donc exactement comme là, hein.
Sauf que là, encore une fois, comme pour cette mesure, on saute direct à la mélodie avec le Do numéro 1, casse 1. Donc on a pouce sur la grosse basse, index annulaire sur les cordes 4 et 2. Et ensuite, même chose que sur la deuxième mesure du morceau, on alterne corde à vide, casse 1. Pouce, index, annulaire, majeur, annulaire. Et là, au lieu de finir à vide, il vient avec le Do numéro 2 sur la case 2, corde 3. Voilà. Au lieu de faire ça comme au départ, on fait. Très important de bien comprendre les structures des morceaux, c'est beaucoup plus facile pour les apprendre. Là, on refait quasiment. Ouais, pas quasiment, je vais dire des bêtises. C'est un peu le même accord que ça. Vous pouvez les recommencer par mettre cette position là pour voir à quoi ça ressemble. C'est exactement comme ça, comme la première, sauf qu'au lieu d'avoir le Do numéro 4, on donne le numéro 1 ici. Voilà, donc il y a une petite dissonance ici à cause de la septième majeure. En fait, c'est un accord renversé, j'ai l'impression. Pouce, index, majeur, annulaire sur les cordes 6, 4, 3 et 2, comme le premier, hein, exactement comme ça, mais avec le Do numéro 1 ici. Et là, la mélodie, pareil, hein, toujours, hein, je répète pas, la mélodie en alternance majeur, annulaire, majeur, annulaire, majeur, annulaire. Donc pouce, index, majeur, annulaire, majeur, annulaire. Encore une fois, c'est le Do numéro 1 qui vient casse 1 pour faire la mélodie. Et du coup, il est obligé de lâcher encore une fois sa note ici. C'est pas très grave, encore une fois, les autres notes. Donc tout ce passage-là. Un conseil assez important, entre celle-là, vous pouvez garder le Do numéro 2, puisqu'on va s'en servir juste après. Oui, je ne lâche pas le Do numéro 2, il reste en place. Et la dernière mesure. Alors il y a deux manières de le faire, la compliquée et la simple. Bon, la compliquée c'est pas si compliqué que ça, mais c'est un petit truc un petit peu ennuyeux à penser en plus. Donc toujours l'octave ici, on avait case 3, on la case 2. Do numéro 2, case 2, corde 6, Do numéro 3, case 2, corde 4. Et au niveau de l'arpège, encore une fois, pouce index et on saute directement à l'annulaire, il n'y a pas de doigt là, c'est corde à vide. Pouce index annulaire sur les cordes 6, 4. Et là, au niveau du rythme, au lieu d'avoir des contretemps à chaque fois, là, elle est sur le temps. Je dis elle d'ailleurs, c'est pas elle qui joue au piano, je suppose. Pouce index annulaire. Et là, sur le temps, alors le Do numéro 2, le Do numéro 3 reste en place, et avec le Do numéro 4, on vient juste en dessous. Version simple, on ne jouerait que la mélodie, avec index, avec majeur et index. Mais là, je vous donne tout de suite la version compliquée. Il faut, avec le pouce, venir jouer en même temps la basse corde 4, qu'on n'a pas lâché. Il faut savoir, on ne sait pas non plus si on le fait pas. Pardon. C'est pas non plus indispensable. Bon, ça assoit un petit peu plus le passage quand même. Donc, pouce index annulaire, on remonte avec le majeur, et ici le Do numéro 4 vient case 2. Et en même temps, la basse à jouer sur la corde 4. Et on finit ici avec l'index case 1, corde 3, donc on était sur la corde 3 juste avant, on continue la mélodie, et l'index. Donc très lentement, pouce, index, annulaire sur la corde 2, on remonte sur la corde 3, mais le pouce vient en plus jouer ici la note sur la corde 4, et on finit index corde 3. Au niveau de cette main-là, donc la position que je donnais au départ, corde à vide, Do numéro 4, Do numéro 1, case 2 et 1 sur la corde 3. Et là, normalement, signe de reprise, elle recommence tout le couplet. School, Rayana, la deuxième partie, donc le pont.
arpège plus simple au niveau de la main droite pendant un moment, ça se complique sur une mesure, et puis il y aura l'écart à un moment donné qui va sans doute vous poser problème au départ. On est parti, la position, alors celle-là elle est connue, c'est celle où je vous avais dit, c'est le Fa majeur, mais qui du coup se déforme un petit peu à cause de la corde en Ré. Je la redonne tout de même. Do numéro 3, corde de 6, casse 3. Do numéro 4, corde 4, casse 3. Et Do numéro 2 ici, donc on reconnaît bien le Fa majeur au niveau de ces deux doigts. Do numéro 2, casse 2, corde 3. Et au niveau de la main droite, l'arpège va être le même pendant quasiment 3 mesures. On commence sur pouce majeur, et ensuite deux fois index majeur annulaire, index majeur annulaire. Il va y avoir un petit changement au niveau de la main gauche. Et pour l'instant, je détaille juste la main droite. Je montre bien. Index majeur annulaire sur corde 4, 3 et 2. Deux fois 4, 3, 2, 4, 3, 2. Au niveau de la main gauche, il y a juste un doigt à rajouter au bout d'un moment. Sur la dernière note, comme toujours, Do numéro 1 qui vient sur le Do là. Enfin, du coup, c'est un Ré dièse. Je fais toujours comme si on était en dimanche. De case 1, doigt 1, corde 2. Ensuite, le passage un peu critique au niveau purement écart. Le doigt numéro 3 là glisse de 2 cases, donc on se retrouve case 5. Au niveau de l'arpège, ça va être exactement la même chose, sauf que au lieu de commencer sur la corde 3, on commence sur la corde 2 avec l'annulaire. Je ne change pas la position, enfin je vais le changer quand même. Exactement la même idée, hein. Pouce annulaire au départ au lieu de pouce majeur, mais après index majeur annulaire, index majeur annulaire deux fois sur corde 4, 3 et 2, exactement la même chose. Au niveau de cette main là, alors c'est là qu'il y a un écart. Voilà, cette première note là vous n'allez pas aimer. Il y aurait un moyen d'aller la choper ici par exemple. Voilà, mais j'aime pas trop, c'est un petit peu confus au niveau des deux mains. Donc beaucoup plus simple et beaucoup plus cohérent ce doigté là, mais par contre un petit peu plus difficile cet écart là. Voilà, Do numéro 3. Vous pouvez utiliser le Do numéro 4 si vous avez un Do numéro 4 assez puissant et assez agile. Vous pouvez faire ça, ou même ça. J'ai pas trop l'habitude. Mais bon, moi j'utilise le Do numéro 3 parce que typiquement on était là, ça me fait glisser, j'aime bien. Et donc, au début ici tout est à vide. Et après la mélodie, voilà, Do numéro 1 qui va venir d'abord case 1 et puis glisser ensuite case 3 sur la corde 2 toujours. Donc depuis le début. Voilà, c'est le moment le plus difficile au niveau du morceau. Il y en a un deuxième là qui arrive qui n'est pas évident, ça sera toutes les petites descentes de gamme, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment difficile. Ensuite, troisième position, le La mineur, ça va être encore une fois vraiment la même idée avec une toute petite variation de rien du tout au niveau de la main droite. Mais l'idée est toujours la même, on commence sur le La mineur, exactement le même arpège sauf qu'on n'est plus sur la corde 6, on est sur la corde 5. Et toujours la même idée. La dernière note de l'arpège qui va changer, mais au niveau du doigt c'est toujours pareil, pouce annulaire, index majeur annulaire. Le dernier annulaire de la mesure va se retrouver sur la dernière corde. Mais sinon c'est toujours pareil. Pouce annulaire, ou le pouce majeur de tout à l'heure, index majeur annulaire, index majeur annulaire. Et là, typiquement, donc sur l'annulaire, sur le deuxième annulaire, c'est le Do numéro 4 qui vient, casse 3, corde 2. Et là, index majeur, toujours hein, sur ces deux cordes-là. Sauf que là, il y a un petit écart au niveau du dernier doigt. L'annulaire saute sur la corde A vide, la dernière corde. Vous pouvez ou non enlever le doigt 4 en attendant, je ne crois pas que ça ait vraiment une grosse importance. Voilà, si je laisse le Ré, on l'entend à peine, c'est pas très grave. Et là, le gros changement, et c'est là que les choses vont se corser un petit peu. Donc, Do numéro 1, case 2, corde 5, Do numéro 3, case 3, corde 2. Là, l'arpège commence exactement pareil, sauf que donc on revient comme pouce majeur, comme tout au début là sur ça. Ah, pardon. Et après, index majeur annulaire, c'est exactement pareil ici. Sauf qu'on est sur les trois dernières cordes. Le pouce évidemment
chope la corde 5 puisque le doigt 1 on l'a préparé sur la corde 5. Et là, la gamme de fin qui va être un petit peu peut-être délicate à caser au départ. Je la détaille d'abord sans la basse, à jouer en même temps. On est case 1 sur la corde 1, A vide, corde 1, case 3, corde 2, case 1, corde 2. Et au niveau de la main droite, moi je fais majeur, index, majeur, index. Majeur, index, majeur, index. Donc l'arpège au départ, comme je disais, hein, toujours un peu cette idée des arpèges qui parfois s'alternent avec des descentes de gamme, des mélodies. Et sur la première note de la descente, celle-là, là, il y a la corde 3 à jouer à vide. C'est peut-être pas obligatoire, je regarde. Ah, ça manque quand même, ouais, ça manque énormément. Ouais, pour moi c'est obligatoire. Donc, très lentement. Annulaire est là, majeur, index, majeur, index. Typiquement, dans les adaptations, il y a des notes, c'est pas exactement celle du piano. Par exemple, là, normalement, le piano fait ça. Vous voyez, normalement, il faudra enlever le doigt. Mais j'aime pas. Alors, il y a une question de résonance, une question. Donc, soyez pas surpris s'il y a des notes. Si vous jouez du piano et que vous avez déjà l'habitude de jouer ce morceau, il y a quelques notes qui changent à certains endroits. Donc, depuis le début du pont. Là, il recommence à l'identique. Elle recommence à l'identique. Même chose jusque là, donc la deuxième mesure avec l'écart. Là, les deux doigts, ce doigt-là qui était donc case 5, corde 6, et ce doigt numéro 1, case 3, corde 2, on les décale de deux cases. Et on joue les cordes, pouce avec pouce annulaire. Et là, après, le doigt numéro 4 se rajoute sur la case 3, juste en dessous du doigt numéro 3, corde 5. Moi je le fais avec le pouce. Et on finit majeur, corde 3 vide. Donc. On laisse sonner. Et la fin quand même, qui lance le refrain, je vous la redonnerai avec le refrain d'ailleurs. Encore une fois, une alternance index majeur, index majeur. On commence sur la corde 3 à vide avec l'index. Case 1, corde 2 avec le majeur. Corde à vide, index sur la corde 2. On monte d'une corde, corde 3, case 2 avec le majeur, index, corde à vide. Etc. On enchaîne. Il faut que je ne sois ça très lentement. Les petits conseils en plus, donc, c'est de garder tous les doigts communs, il n'y en a pas énormément. Ici, surtout, là, quand vous glissez à la position compliquée, c'est le doigt 3 qui glisse. Là, le doigt numéro 1, pareil, glisse, case 1. Évitez de faire ce genre de choses. Voilà, de ressoulever la position et de la reposer ensuite. Vous perdez du temps, vous perdez de la précision. Se simplifier la vie au maximum. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le doigt 1 qui entraîne toute la main. Là, il n'y a pas grand choix. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Mais voilà, essayez de garder toujours, hein, quand vous changez d'une mesure à une autre, d'une position à une autre, essayez de bien regarder quel doigt vous pouvez garder en commun. Ça facilite énormément le changement, parce que la main a déjà un ancrage, et vous venez mettre tous vos doigts par rapport à ce premier doigt qui est mis, ou même ces deux doigts, parfois il y a deux doigts communs possibles. Voilà, au niveau de l'arpège, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau du legato, il y a du boulot, mais pas grand chose à dire, de conseils particuliers à donner
pour avoir un son légato. Voilà, ça c'était le pont et on arrive avec la dernière partie, le refrain. Tout ce qu'on a fait va vraiment nous servir tout ce qu'on a fait jusqu'à présent va nous servir puisqu'il y a des arpèges qui reviennent même à l'identique, des mesures entières qui reviennent à l'identique. Donc cette dernière partie est, je pense, un petit peu plus facile une fois qu'on a fait tout le reste. Je vous refais juste la petite phrase d'intro. On commence corde à vide, corde 3, ensuite deux fois la corde 2 avec case 1 d'abord et corde à vide, corde 3 ensuite, case 2 à vide. Et on est parti. Etc. Et vous voyez, c'est toujours le même type d'arpège, exactement le même arpège d'ailleurs que le tout début du pont. Celui-là, on va le retrouver à l'identique. Bref, je détaille quand même. Position de La suspendu 2 encore, le La mineur va se compléter très vite avec le Do numéro 1 qui va venir case 1, corde 2. Et au niveau de l'arpège, c'est exactement la même idée que juste avant, donc pouce majeur là sur les cordes 5 et 3, et ensuite deux fois index majeur annulaire, je ne détaille pas, c'est exactement la même chose que le pont. Il y a juste le Do numéro 1 à rajouter ici, case 1, corde 2. On revient encore une fois à cette position, ça fait déjà 3 fois qu'on la voit celle-là, c'est celle du début du pont. C'est exactement la même mesure que celle du pont, donc ça sert strictement à rien de la détailler. Mesure suivante, encore une fois ça va être exactement le même arpège, sauf que le Do numéro 3 qui était tout en haut vient corde 4, case 3. Et c'est exactement encore une fois la même idée, toujours pouce majeur, et encore une fois le Do numéro 1 qui se rajoute sur la dernière note. Dernière note de l'arpège, mais toujours pouce majeur ensemble. La basse c'est corde 6 comme vous pouvez le voir, index majeur annulaire, index majeur annulaire. Et là, ça modifie un petit peu. On revient à la position que vous n'avez sans doute pas aimée dans le pont, Do numéro 3, case 5, corde 6, avec l'annulaire en même temps sur la corde 2. Et la même descente que tout au début du refrain, quand on fait, il y a une note en plus, c'est le pouce sur la corde à vide, corde 4. Elle n'est même pas obligatoire d'ailleurs, vous pourriez faire, mais j'aime bien quand même la mettre, il me semble qu'elle est liée au piano. Voilà, donc pouce annulaire, pouce index sur les cordes à vide 4 et 3, et la petite descente, la même qu'au tout début du refrain, majeur, index, sur corde 2, majeur index, corde 2, majeur index, corde 3, et ici les notes, case 1 à vide, case 2 à vide. Et on recommence. Même chose. Et là, encore une mesure à l'identique du pont. Je la redétaille parce qu'elle était avec l'écart, donc vous avez sans doute pas aimé. C'était le Do numéro 3, case 5, corde 6. Et au niveau de l'arpège, pouce annulaire là, index majeur annulaire avec le 1 qui se rajoute, index majeur annulaire avec le 1 qui bouge à la case 3, corde 2. Voilà. Elle était déjà dans le pont, donc je la détaille pas trop non plus. Et là, ça c'est vraiment le passage qui justifie le passage, le désaccordage de la corde en Ré, parce que c'est vraiment un petit peu le point d'orgue du morceau et ça serait vraiment dommage de ne pas avoir la basse. Je vous la détaille et je vous montre ce que ça ferait d'ailleurs si on n'avait pas mis la corde en Ré au départ. Donc le Do numéro 1 vient tout en bas, corde 1, case 1, doigt 1, tout en 1. La basse à vide, corde 6. Même idée qu'avant, puisqu'on va avoir la même idée. Avant, on avait fait pouce index, puis après majeur annulaire, majeur index. Sur, vous savez, la fin précédente, c'était ça. Et là, on a exactement la réponse. Même idée, mais avec des notes différentes. Donc, le Do numéro 1 ici. Ensuite, ah oui, d'ailleurs, j'ai modifié la partition. J'ai modifié un truc. Voilà. Ici, c'est très simple, c'est pouce index sur les cordes à vide 5 et 4. C'était peut-être pas ce que j'ai joué avant parce que je viens de corriger un truc, j'avais oublié. Et là, on passe encore majeur index sur deux fois la corde 1 avec Do numéro 1 d'abord et à vide ensuite. Et majeur index corde 2 avec case 3 et case 1. C'est une gamme, hein, on pourrait, etc. Majeur index. Et il recommence.
ça. Je reviens juste... je vais d'abord finir le morceau et après je reviens sur cette histoire de basse. Donc là, c'est exactement le début du refrain. Exactement la même chose. Exactement la même chose. La même fin que tout à l'heure. On vient d'en voir la variation là. Et ça finit sur l'accord de Fa, toujours déformé à cause de l'accord en Ré. Même position encore qu'on a vu pas mal de fois dans le morceau. Do numéro 3, casse 3, accord de 6. Do numéro 4, casse 3, accord de 4. Et Do numéro 2, casse 2, accord de 3. Pousse index majeur sur toutes les cordes concernées. Casse corde de 6, corde de 4, corde de 3. On laisse sonner. Exactement la petite phrase du début du refrain. Corde à vide avec le Do numéro 1. Majeur, index, etc. Case 1, corde à vide, case 2, corde à vide. La position alambiquée avec la case 5, corde 6 et 2 cordes à vide, corde 6, 3 et 2. La même petite phrase encore, et on recommence. Voilà. Vous voyez la fin du refrain, tout le refrain c'est quand même très très rapide puisque on en a vu 90% déjà dans d'autres parties. Alors, juste pour finir, une petite explication. Je ferai, je pense, une vidéo sur comment faire une adaptation, comment réfléchir. Typiquement, vous voyez, là, j'ai encore corrigé quelque chose sur la mesure sur laquelle je vais revenir. Une adaptation, vous voyez, il y a toujours des idées qui viennent. Typiquement, tout au début, la première adaptation, j'avais pas mis l'accord en Ré. Et je vous montre ce que je faisais à cet endroit-là. Et donc, je ne faisais pas ça, du coup. Voilà, c'est-à-dire que j'utilisais la corde à vide, la corde de Ré à vide entre guillemets sur le capot, au lieu de faire cette basse là. Mais typiquement dans le morceau on aurait ça. Et je trouve que ce passage là c'est un peu le moment épique en fait du morceau, et du coup de ne pas avoir cette basse là très grave, je trouve que c'est vraiment les deux notes ensemble là, qui donnent quelque chose de vraiment vraiment intense on va dire, et je trouve que cette basse là toute petite là, elle gâcherait complètement ce passage-là. Et donc je m'étais mis en Ré. Il y a d'autres passages pareils, où cette corde en Ré est quand même utilisée. Tout au début, vous voyez pareil, cette basse grave là. Je la trouve vraiment belle. Je trouverais ça dommage de faire ça. Non, ça ferait... Voilà, ça ferait ça. Vous voyez, c'est tout petit comme son. On n'a pas la basse vraiment bien posée. Comme au piano d'ailleurs, où la basse souvent est très éloignée enfin très éloignée, 2 octaves de différence. Et ça donne vraiment un côté basse qui pose le morceau et assez grave. Et je trouvais ça dommage. Du coup, j'avais mis la basse en Ré à cause de ça. Et ici, voilà, deuxième correction par exemple d'une adaptation. Au départ, j'avais laissé le doigté que j'avais mis avec, sans la basse de Ré. J'avais fait ça. Donc là, pouce index sur ces deux cordes. Et du coup, quand j'étais passé en Ré, j'avais gardé ça. Ces deux cordes là. Or, comme je passe en corde grave de Ré, j'ai ces deux cordes accessibles pour faire l'arpège de Ré justement. Du coup, j'ai pas besoin de doigts et c'est plus simple et c'est plus joli en plus. Donc voilà, vous voyez des petites corrections qu'on rajoute comme ça. Bon, ça c'était juste en bonus à la fin. Je ferai toute une vidéo, je pense, sur une adaptation. J'avais fait une adaptation. Alors, soit je parlerai sans doute de celle-là, qui est une adaptation piano en guitare. Quand c'est jouable, là il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Une adaptation de Skyfall aussi, il faudrait que je la reprenne, mais je trouvais intéressante à détailler. Voilà, donc toute une adaptation, c'est intéressant à faire. J'en reparlerai dans une autre vidéo.